Allô tout le monde! Fait que comme j'ai dit, je vais faire un reading pour chaque pierre. Euh, je vais commencer avec celle-ci, là, le numéro un. Ok. Je vais faire un message pour celles qui ont besoin d'entendre. Mon Dieu. Mon Dieu, excusez. Ok, il y a beaucoup de cartes qui sortent. Ok. Ok, je vois ici que ce message-là est pour une personne qui se sent seule. Qui se sent seule, qui a l'impression de ne pas avoir personne à qui parler. J'ai l'impression que le temps des fêtes a été très difficile. Euh, bon, ce que vous avez besoin d'entendre, la première, c'est le 7 de bâton. Je regarde dans mon petit livre aussi en même temps, là. Ça me fait pratiquer. C'est sûr que c'est un peu plus difficile parce que euh, c'est pas quelqu'un de précis, là. Fait que ça se peut que ça soit que certaines choses qui te rejoignent puis d'autres qui te rejoignent pas. OK. Fait que dans le fond, tu as besoin de la personne pour qui le message est pour. euh, Comme je disais au début, tu te sens seul, tu as l'impression que tu n'as pas personne de ton côté ou tu n'as pas personne que tu peux parler. Ça te demande, par exemple, d'utiliser ta force intérieure, ton courage. Euh, c'est important de te tenir fort dans tes convictions. Euh, Puis de te lever debout, euh, puis euh, de rester toi-même. Le reste va suivre. Parce que je vois que tu es vraiment plus... t'es plus... ton côté spirituel est vraiment fort. Euh, Puis des fois, tu as l'impression euh, que les autres te comprennent pas. Mais c'est important de rester fidèle à toi-même, de te faire confiance, de te montrer courageuse puis avec ta force intérieure. Euh, Parce que t'as besoin de montrer euh, que tu te fais confiance. Par le passé, j'ai le 4 de Pentacle. Au niveau financier, par le passé,
je vois des difficultés, peut-être là, v'là quelques mois peut-être. Je vois que l'argent se promène beaucoup, euh, puis que t'en manques. C'est ça. Dans le fond, peut-être que c'est montré un petit peu trop possessif ou possessive avec tes biens matériels. Euh, Parce que en surface, cette carte-là montre une certaine stabilité financière, euh, mais c'est en surface. Parce que c'est une carte qui te demande de faire attention, de ne pas être trop contrôlant ou possessif, euh, parce que ça va te rendre comme... euh, ça va t'empêcher d'avancer dans ta spiritualité, dans ton... dans ta vraie... euh, comment je peux dire ça? Euh, dans ta vraie mission euh, dans la vie. Euh, pour ton futur, je vois, j'ai la carte de l'ermite. Ça, cette carte-là te demande de prendre un temps d'arrêt, de te reposer sur toi-même. Je sais que présentement, tu te sens seul, mais c'est peut-être parce que tu as besoin de ce moment-là à toi pour réévaluer qu'est-ce que, qu'est-ce qui est important pour toi, de réévaluer tes besoins, tes désirs. J'ai l'impression que tout ça va changer. Euh, c'est, c'est comme si, c'est comme si tu avais ce moment-là que malgré que tu te sentes seul, je pense que la vie fait en sorte que tu aies besoin de ce moment-là pour te remettre en question. Ce que tu as vraiment besoin. Hmm. C'est ça. Donc, moi, la carte de l'ermite, ça me dit solitude, méditation. Donc, vraiment, va falloir que tu t'arrêtes puis que tu réfléchisses pour toi, que tu penses à toi puis à ce que tu veux vraiment euh, dans ta vie. Dans le fond, ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui est bon pour toi. Euh, Parce que j'ai comme l'impression que tu es un petit peu perdu là, en ce moment. Là. Euh, Puis je pense que c'est important que tu prennes ce temps-là mort pour vraiment réévaluer ce que tu veux. Ensuite, j'ai le 10 d'épée. Ouais, ben le 10 d'épée, comme ça me remet à l'ermite. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup de questionnements, euh, mais beaucoup de pensées aussi, beaucoup euh, de remise en question. Euh, c'est bon que tu sois, que tu prennes le temps pour toi, mais fais attention, par exemple, à la façon que tu te parles, la façon que la façon que tu penses aussi. Tu sais, les pensées, ça a beaucoup d'énergie. Euh, Puis la façon que tu penses va vraiment faire toute la différence. Si tu penses de façon négative, si tu te traites pas bien toi-même, c'est
ça va juste te mettre les bâtons dans les roues pour que, comme tu n'atteignes pas vraiment ton plein potentiel. Ouais. Ça me dit le 10 d'épée, que c'est mélodramatique, atteindre le fond du baril. Fait que c'est ça que je suis en train de dire. Tu sais, tes propres pensées vont te mettre les bâtons dans les roues. Je vais remettre les cartes, je vais vous remontrer les cartes. Fait que ça, c'était la première carte, c'était le 7 de bâton. Que tu peux te sentir seul, que tu peux te sentir exclu, que tu as l'impression que les autres ne te comprennent pas. Ensuite, tu avais le 4 de pentacle, que ça montrait en surface une certaine stabilité financière, mais dans le fond, c'est juste en surface. Faut pas que tu te montres trop possessif, trop contrôlant avec ton argent, tes finances, parce que ça va juste pas te rendre service, là. Ensuite de tout, tu avais l'ermite, que l'ermite te demande un temps d'arrêt, puis de la méditation, de te ressourcer, de te retrouver avec toi-même, pour vraiment savoir c'est quoi tes besoins, tes besoins réels. C'est pas le côté monétaire qui est tes besoins. Je parle de tes besoins de ton âme, ce que tu as vraiment besoin pour grandir, puis évoluer, puis faire ce que ton cœur désire, tu sais. Ensuite de ça, c'était le 10 d'épée. Que ça, fais attention avec la façon que tu penses, la façon que tu te traites toi-même, parce que c'est toi-même qui vas se mettre les bâtons dans les roues dans le fond, que tu ne pourras pas atteindre ce que ton cœur désire vraiment. Ensuite de ça, j'ai le 2 de bâton. Ça me dit que tu vas reconnecter avec toi-même. Le 2 de bâton, des fois, il indique que tu peux rencontrer quelqu'un, que c'est une nouvelle relation qui commence. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle relation qui commence avec toi. On change tout le temps dans la vie, tu sais, on a des périodes où est-ce qu'on se remet en question, puis tout ça. Puis là, maintenant, ben plus dans le futur, après que tu aies passé par tous ces questionnements-là, que tu sois vraiment plus consciente de ce que tu as besoin, tu vas te retrouver avec toi-même. Puis je pense que tu vas sortir grandi, même si tu as des choses qui peuvent être difficiles à vivre. C'est quasiment comme une obligation pour que tu comprennes c'est quoi ton but dans la vie, c'est quoi tes besoins. Fait que, ce que je dis dans le fond, c'est prends le temps pour toi, pour te retrouver, pour vraiment savoir qu'est-ce que ton âme, ton cœur a besoin, puis c'est quoi ton but dans cette vie-ci. C'est une grosse remise en question, puis je pense que c'est ça qui est difficile, parce que dans le fond, il faut que tu fasses
faut que tu grandisses de tout ça. Tu sais, comment je peux dire ça? C'est comme si tu disais bye à la personne que tu as toujours connue pour faire la place à ta nouvelle toi. Tu sais. Mais pour ça, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de t'arrêter. De t'arrêter puis de te poser ces questions-là existentielles. Un dernier petit message pour le 1. Bon, 2 pentacles qui est sorti. J'ai le fils du pentacle qui est sorti. Ça représente quelqu'un qui est doux, que tu peux faire confiance. C'est quelqu'un de loyal. C'est loyal, la personne est loyale et déterminée. Peut-être que c'est toi-même, peut-être que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer ou que tu as déjà rencontré. Cette personne-là peut être très, très têtue, mais normalement, elle est vraiment douce. Elle a une nature assez calme. Puis c'est quelqu'un qui peut être vraiment quelqu'un de proche de toi. OK. Soit que c'est un ami ou quelqu'un de la famille, que cette personne-là va être présente pour toi quand tu vas commencer à changer. Ça va être quelqu'un que tu peux faire confiance aussi. Et après ta méditation, après ce moment d'ermite-là que tu vas vivre, ça serait bien que tu puisses te fier sur cette personne-là parce qu'elle va être loyale à toi, puis malgré que tu vas avoir changé, elle va vraiment t'inciter à te faire confiance à toi. C'est super génial. Après ça, le dernier message que j'ai eu, c'est le 2 de Pentacle qui représente le changement. Le changement, un petit peu, hein? Être balancé, le changement. Donc, après tout ces questionnements-là, puis ce côté plus difficile-là d'être seul, de se sentir éloigné, de se sentir tout seul, ben, ça va apporter le changement puis la stabilité. Fait que dans le fond, c'est important que tu t'arrêtes puis que tu penses à qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce qui serait bon pour ton âme, pour ton cœur. Fais attention à la façon que tu te parles puis que tu te questionnes. Fais-les toujours dans l'amour de toi-même. Parce que après ça, il y a
la stabilité, la balance, puis le changement qui est là pour toi. J'espère que ça fait du sens pour certains. Là, je vais... Oh, mon Dieu. Bon. Le numéro 2, c'est la malachite. OK, bon. J'en ai encore pour une demi-heure. Peux-tu prendre tes clés? Je vais te ramener le char à 3 minutes. Oui. Ça sera pas long, excusez 2 minutes. Pour toi, je vais pas te déranger. Si j'ai longtemps. Bon, OK. 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 Le premier, c'est toi. C'est le père de bâton. Ça représente quelqu'un qui se tient vraiment droit, mais que aussi il y a des pensées. Ces pensées sont vraiment fortes, puis peuvent être souvent négatives. Il faut faire attention à comment tu penses, parce que je vois comme une personne assez pessimiste ici. Ouais, tu peux être assez pessimiste par certains moments, mais t'es quelqu'un qui est très charismatique, très créatif ou créative. La plupart du temps, ça représente plus un homme, mais tu sais, ça peut être ton côté masculin qui parle aussi, là. T'es quelqu'un qui va aimer avec qui va vraiment aimer avec un cœur ouvert, qui va être très passionné, puis qui a une grande compassion. Ça va être, t'es quelqu'un qui se tient vraiment fort quand il y a des conflits, dans le fond, t'as une tête de cochon. Après ça, j'ai la mère de bâton. Ça, c'était par le passé. C'est quelqu'un qui est très attirant, qui est vibrant, beaucoup de couleurs, euh, beaucoup de vie. Fait, souvent ça représente une femme qui est une mère très
très aimante, qui est présente, qui est très protective pour sa famille. Puis c'est le parent qui est dominant dans cette famille-là, très fier et déterminé. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs dans sa vie, de traumatisme. Ouais. Je comprends pas trop. Attends un petit peu. Fait que t'as deux bâtons. Qu'est-ce que ça veut dire? Okay. Le 7 de Pentacle. Ça va avec la mère de bâton parce que je me questionne sur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire. OK, le sentiment que j'ai en ce moment, c'est plus une séparation qui est arrivée dans la dernière année. Tu avais l'impression que tout était aligné, tout était parfait. Dans le fond, ça ne l'était pas, mais c'est ça que tu avais l'impression. Financièrement, c'était stable. Mais c'était juste une illusion parce que je vois une séparation. Ça a été vraiment un coup dur. Puis tu es encore dans les émotions de la séparation, là. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une séparation de couple. Ça peut l'être, mais ça peut être une séparation, tu t'éloignes de certaines personnes ou ces personnes-là se sont éloignées de toi. Ouais. Après ça, j'ai le Chariot. Pour moi, ça me dit que faut que tu te montres fier. Je parle pas de l'ego, là. C'est fier de te tenir droit, puis de faire confiance à tes convictions. Parce que je sens que avec le 9 de bâton ici, tu vois comme tu as l'escalier avec plein de branches qui est dans le milieu, qui est dérangeant. Pour moi, ça représente que tu as eu un chemin ardu, puis c'est pas fini encore. C'est plate dit comme ça, là, mais c'est pas fini encore. Mais continue. Continue sur le même chemin parce que tu vas atteindre tes buts. Mais c'est sûr et certain qu'avant ça, il faut que tu guérisses de la certaine séparation que tu as eue. Parce que tant que tu ne guérisseras pas de ça, tu ne pourras jamais atteindre tes buts. C'est quelque chose qui va toujours revenir, qui va toujours te faire réfléchir d'un mauvais côté, de réfléchir de façon négative, parce que tu pensais que tu avais tout. Tu pensais que tout était correct, que tout était parfait. Puis finalement, c'est ça. C'est une grosse claque d'en face. Fait que tu as besoin de guérir de ça.
c'est ça. Le chariot, c'est... ça représente le triomphe. Le triomphe d'être vraiment... d'avoir un gros willpower. C'est important que tu te retrouves, que tu... Parce que là, maintenant, tu es seul. C'est important que tu retrouves... Que tu te retrouves toi. C'est ça, que tu te retrouves toi, que tu reconstruises une relation avec toi-même. C'est de revoir tes priorités, revoir c'est quoi qui est rendu ta vie maintenant, tu sais. Parce que je vois que dans la prochaine année, tu vas travailler dur, puis tu vas te demander si vraiment tu vas dans la bonne direction. Mais c'est pas parce que c'est difficile puis que tu as l'impression d'avoir des bâtons dans les roues que c'est pas le bon chemin. C'est important que tu t'arrêtes pour te le demander, oui. Mais il ne faut pas que ça tourne. Il ne faut pas que ça devienne une roue tournante, que tu fais juste rester dans ce sentiment-là de ne pas savoir. Fais confiance à ton intuition parce que plus que tu vas continuer à avancer, plus que tu vas retrouver, plus que tu vas te retrouver, plus que tu vas avancer dans la bonne direction. Parce qu'après ça, je vois l'empereur. Que ça, pour moi, ça représente que tu vas encore te tenir fort. Tu vas être plus stable. Tu vas être plus toi-même. Moi, c'est une bonne carte, l'empereur, là. Puis peut-être même que certaines personnes ils ont des pouvoirs médiums ou des pouvoirs psychiques. Fait que cette carte-là te dit de t'arrêter avant de continuer à monter les marches. C'est important que tu aies des périodes de calme puis de calme puis d'être arrêté pour te questionner puis te retrouver toi-même, de retrouver cette partie-là de toi-même que tu as perdue. Parce que tu sais, souvent quand on est avec des gens, on va changer un petit peu dans la même direction que cette personne-là ou ces personnes-là. Quand on se retrouve tout seul, c'est là qu'on est comme laissé à nous-mêmes, puis il faut qu'on se retrouve parce que là, on a un petit peu changé dans la direction de l'autre. Là, c'est important de se retrouver pour vraiment être avec soi-même, être avec tes désirs et retrouver qu'est-ce que toi tu veux. Un dernier petit message pour le numéro 2. Le 9 de Pentacle.
c'est toutes des belles cartes. Moi, ce que ça me dit, c'est que oui, ça s'en vient. La stabilité que tu recherches, ça s'en vient. Euh, mais fais confiance à ton intuition parce que c'est vraiment elle qui va te guider vers cette stabilité-là, vers cette, ce bien-être intérieur-là. C'est la stabilité qui va te l'apporter. Puis ça va être ton intuition, puis tes pensées positives qui vont t'amener là. J'espère que ça fait du sens pour certains. Dites-moi là en commentaire si ça vous a rejoint. J'espère. Et la dernière pile, cette pierre-là, je ne me souviens pas c'est quoi son nom, mais je la trouvais vraiment belle. Ça, c'est le numéro 3. Qu'est-ce que le numéro 3 a besoin d'entendre? OK. OK. Bon. Tout de suite, ça me dit que c'est quelqu'un qui est vraiment bien protégé, qui a des guides ou des personnes qui sont toujours à ses côtés, qui est protégé, qui est soutenu. La carte, c'est le hiérophant. C'est quelqu'un qui est un mentor, qui recherche toujours qu'est-ce qui est vrai, qui veut la vérité, qui a soif d'apprendre. Ce que ça me dit, c'est tu as fait un long bout de chemin toute seule. Tu as fait un long bout de chemin toute seule. Tu as travaillé sur toi. Tu as pris la peine de t'arrêter pour te remettre en question. Puis là, c'est le temps de pratiquer ton savoir. N'aie pas peur de prendre des cours de quelque chose. Je ne sais pas, ça concerne quoi? Ça peut concerner le côté spirituel comme le côté créatif. Mais il est temps que tu mettes en pratique ce que tu as appris. Ensuite, par le passé, je vois la mère d'épée, qui est une belle chouette. Pour moi, ça représente quelqu'un qui est très observateur. Qui est très réceptive. Peut-être ça représente quelqu'un pour toi qui est un professeur ou un thérapeute. Mais
Ok, non. J'ai comme l'impression que la mère d'épée est représentée par toi. Euh, T'as beaucoup, tu sais, ça revient un peu au hiérophant. T'as beaucoup de savoir, soit comme professeur, comme thérapeute, comme médecin. euh, mais on dirait que tu prends une autre branche, là. T'as pris une autre branche de quelque chose que t'as beaucoup étudié ou t'as beaucoup euh, travaillé. Mais là, il est temps que tu mettes ce savoir-là à l'épreuve. Faut que tu utilises ce savoir-là. Euh, Parce que ce qui s'en vient, c'est le 2 d'épée. OK. OK. Est-ce que ça se peut que tu aies tes deux côtés de toi, euh, côté spirituel peut-être, puis côté pratique, qui clashent, qui rentrent en contact, puis ça fonctionne pas. Euh, ou ça se peut que ça soit représenté par quelqu'un qui est avec toi ou euh, quelqu'un qui est proche de toi, euh, comme je disais, un thérapeute ou même euh, ta mère, ta belle-mère, un ami qui est vraiment proche. J'ai l'impression que vos idées rentrent pas en contact. Ça marche pas. Toi, tu as une certaine façon de penser, puis elle a une certaine, ou lui, a une certaine façon de penser qui, euh, qui clashent ensemble, puis c'est que ça fait que là, tu te questionnes, puis tu arrêtes d'avancer. Euh, Parce que, tu sais, quand on a quelqu'un qui est proche de nous, puis qui n'est pas d'accord, on se remet en question un peu. Fait quoi, un futur proche, je vois que tu vas avoir besoin d'un temps d'arrêt parce que les deux, ça fonctionne pas, là. Les deux ensemble, ça fonctionne pas. Je vais demander plus de détails pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu deux personnes différentes? L'ermite. Un autre. L'ermite. Bon. Parce que l'ermite représente, pareil comme dans la première pile, l'ermite te demande un temps d'arrêt pour te remettre en question, pour voir ce que tu veux vraiment. Fait je ne sais pas si ça va atteindre certaines personnes. J'ai comme des messages euh, mêlés un peu. C'est comme si c'était une seule et même personne. Dans le fond, tu es une seule et même personne
qui a beaucoup de savoir au niveau d'une chose, mais tu en as aussi au niveau de l'autre, puis les deux s'entendent pas ensemble. Euh, c'est peut-être plus le côté logique puis le côté spirituel euh, que tu as envie d'avancer, mais que on dirait que tu as de la misère à assimiler puis à faire travailler ensemble ton côté logique puis ton côté spirituel. Euh, Parce qu'après ça, j'ai le père de coupe, qui est quelqu'un de vraiment fier. Euh, c'est quelqu'un de diplomatique puis avec un esprit ouvert. Je te dirais que c'est une personnalité qui est très dynamique. Puis c'est une personne qui a beaucoup son côté féminin développé, même si c'est un homme. C'est une personne qui supporte sa communauté et sa famille. La seule chose qui retient cette personne-là d'avancer, c'est qu'il y a des vraiment grosses insécurités. Je pense que ça pourrait... j'ai comme l'impression que toutes les facettes du tirage que je fais en ce moment, c'est toutes des facettes de ta personnalité. Fait que tu as ton côté féminin avec la mère d'épée, qui est... Je veux vraiment faire ça comme du monde, là. Qui est très... qu'elle est comme... C'est un côté qui est très... qui a un énorme savoir, puis que tu l'utilises, dans le fond. Tu utilises ce savoir-là, tu étais à l'école pour ça, tu l'utilises. Mais après ça, tu as ton côté plus masculin, qui est le père de couple, que la seule chose qui te retient d'avancer plus, de grandir, c'est des profondes insécurités. Parce que je vois que ces deux côtés-là se battent ensemble. Ils se battent ensemble parce que sont tellement différents. Comme je te disais, ton côté logique, ton côté spirituel. Des fois, le côté spirituel, il n'y a pas de logique des fois. Fait que ton côté logique essaie de comprendre, mais il n'y a rien à comprendre, tu sais. Il essaie de mettre des il essaie de mettre du sens dans les affaires que tu perçois ou que tu vis, mais des fois, il n'y en a pas de sens, tu sais. Ensuite de ça, j'ai le 9 de coupe. J'ai l'impression que tu vas vivre vraiment beaucoup d'émotions fortes que tu as besoin de vivre pour grandir puis continuer à avancer. Cette carte-là représente
l'harmonie. Tes peurs et tes insécurités vont s'évaporer parce qu'il y a une nouvelle phase de paix et d'harmonie qui s'en vient. Dans le fond, l'harmonie de ces deux-là ensemble, en ce moment, qui se battent parce que ça ne fait pas de sens, ben, l'harmonie s'en vient. Fait que c'est une carte de souhait. Ce que tu désires va devenir réalité. Donc, fais vraiment attention à tes désirs. As-tu d'autres cartes? Encore la coupe. Le 2 de coupe. Je vois que les deux, finalement, vont s'entendre. Comme que je disais, les deux vont se retrouver. Ces deux côtés-là de ta personnalité, de toi, vont finir par s'entendre. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Ton côté, ton savoir, ton côté logique veut tout comprendre, mais tu n'es pas obligé de tout comprendre pour bien s'entendre. Je crois que tu vas te retrouver toi-même, puis que tes deux côtés de ta personnalité vont finalement se connecter ensemble. Puis tout ce que tu désires vraiment va devenir réalité. J'espère que ça a fait du sens pour certains. Vous m'écrirez dans les commentaires si ça vous a rejoint. Merci à ceux qui se sont pris au jeu et qui ont choisi une pierre. Puis je vous revois vendredi.